Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Mémoire d'excellence dans laquelle nous allons voir en quoi les échecs sont-ils importants dans le processus d'apprentissage et comment on peut apprendre d'eux. Parce que oui, dans notre culture francophone et particulièrement en Europe, on a très peur de l'échec, voire même que parfois on voue une haine à l'échec. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que dès qu'elles ratent quelque chose, même la plus petite des choses, elles le prennent personnellement et elles remettent tout en question. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut faire quand on a un échec, c'est qu'il faut remettre en question la manière dont on a fait, les actions qu'on a effectuées. C'est pas tellement notre propre personne qu'il faut remettre en question, mais c'est la manière de faire. Et justement, j'aimerais qu'on voit ensemble comment apprendre de ces échecs et j'aimerais partager avec vous le conseil qui m'a fait prendre conscience que les échecs sont très importants dans l'apprentissage. Ce conseil en question, il vaut de l'or. C'est grâce à lui que j'ai pu surmonter mes échecs. Et ce conseil en question, il vient du livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité, et qui dit « L'échec n'existe pas, seuls existent les résultats ». Cette phrase-là, elle m'a vraiment donné le déclic. C'est elle qui m'a permis de me rendre compte que l'échec est très important dans le processus d'apprentissage et de la réussite. J'avais déjà lu des conseils similaires dans d'autres livres, mais c'est vraiment en lisant Pouvoir illimité que j'ai eu le déclic et que ça m'a permis de me remettre en question et de changer ma vision des choses sur les erreurs et les échecs. D'ailleurs, une citation célèbre de Thomas Edison qui va dans ce sens, c'est « Je n'ai pas raté 10 000 fois, j'ai juste trouvé des façons de ne pas réussir. » Parce que justement, c'est ce que répondait Thomas Edison quand on lui disait qu'il ratait. Et en fait, c'est un état d'esprit à avoir. Seulement, ça demande un petit travail sur soi pour justement changer sa vision des choses. Et d'ailleurs, pour commencer à mettre en pratique ce conseil, quand vous ratez quelque chose, posez-vous la question suivante. Quelle est la leçon que je retire derrière cet échec? En vous posant cette simple question, vous prenez un petit peu de recul et vous analysez en quoi cet échec vous apporte. Quelle est la leçon que vous en tirez derrière? Et en procédant de cette manière, vous allez voir ce qui a fonctionné et ce qui ne l'a pas été dans votre manière de faire, et vous allez faire en sorte de changer de stratégie et d'en utiliser une autre qui sera beaucoup plus efficace, et ça vous permettra d'éviter de commettre les mêmes erreurs qu'avant. Et d'ailleurs, j'aimerais illustrer ça à travers ma propre expérience personnelle. En 2019, je devais passer un examen pour réussir la gestion. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la gestion, c'est un papier qui nous permet de nous lancer comme indépendants. Seulement, il faut soit faire une petite étude pour ça, de quelques mois, ou alors passer un examen directement à Bruxelles. Et moi, j'ai choisi la deuxième option. Il faut savoir que justement cet examen, je ne l'ai réussi qu'au bout de la troisième fois. La première fois que je l'ai raté, je ne me suis pas dit mince, j'ai raté. Non, je me suis dit ok, j'ai eu ce résultat-là, qu'est-ce qui n'a pas été et en quoi je dois améliorer ma manière de faire les choses. Je ne me suis pas dit que c'était un échec, mais un résultat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé ma manière de faire, ma manière d'étudier, puis je l'ai repassé une deuxième fois, je l'ai encore raté, et là je me suis dit, c'est que la stratégie que j'utilisais n'était pas la bonne, donc je vais rechanger. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai rechangé, je me suis remis en question, et après, je l'ai repassé une troisième fois et là, j'ai réussi. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est pas grave de rater. Au contraire, ça va vous permettre d'avancer. D'ailleurs, ça va vous donner un avantage par rapport à ceux qui n'ont jamais raté parce que justement, si vous avez déjà vécu l'échec et que vous avez rebondi après, vous avez l'expérience, vous savez comment faire pour rebondir, vous savez comment tirer le son de vos échecs. Mais celui qui n'a jamais raté, le jour où ce sera le cas, il ne sera pas du tout comment remonter et voire même que certains tombent en dépression. Mais très sérieusement, il y en a qui pensent que leur vie est foutue parce qu'elles ont raté. Alors que justement, ces personnes ne comprennent pas que ça fait partie de la vie. Et après, j'aimerais vous dire encore une dernière chose à ce propos, c'est que certes, apprendre de ses erreurs, c'est bien et on apprend très vite, mais on apprend encore plus vite en apprenant des erreurs des autres. Il n'est pas obligatoire de rater. D'ailleurs, je ne dis pas qu'il faut absolument rater pour réussir. Si vous avez l'occasion de réussir du premier coup, tant mieux. Et d'ailleurs, c'est très bien. Ce que je dis juste, c'est que ce n'est pas grave de rater. Et d'ailleurs,
sur l'erreur des autres, il y a certainement des personnes qui sont déjà passées par les mêmes processus que vous dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer et qui ont certainement déjà commis des erreurs et peut-être même que ces personnes ont écrit des livres. Et ce qui est bien avec les livres de non-fiction, c'est que les personnes qui ont écrit ces livres, elles expliquent 10, 20, 30, 40, voire même 50 ans et peut-être plus d'expérience dans leurs livres. Tout ça condensé. Et c'est ça qui est intéressant avec ces livres, c'est que en les lisant, vous apprenez des erreurs des autres personnes qui sont déjà passées par les mêmes processus que vous. Et d'ailleurs, c'est une des meilleures choses à faire parce que parfois c'est pas obligatoire de rater. Et le fait d'acheter des livres et d'aller se renseigner auprès de ceux qui ont déjà réussi dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, c'est une chose essentielle à faire. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'échec. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo et si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à liker et à partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. En complément, vous êtes libre de recevoir mon guide Booster votre mémoire, dans laquelle je vous donne les techniques de base pour apprendre et mémoriser plus rapidement et plus facilement. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!